Hello, hello et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'ingénierie au Canada. Je vais vous parler, si vous avez un diplôme d'ingénierie à l'étranger, comment il faut faire pour appliquer ici et c'est quoi le processus ici, comment, genre, ok. En fait, pour être ingénieur ici au Canada, il faut faire partir de l'ordre des ingénieurs. Quand je dis être ingénieur, ça veut dire avoir le titre d'ingénieur. Ça veut dire avoir un emploi avec le nom de votre emploi. C'est ingénieur mécanique, ingénieur industriel, ingénieur whatever. Et de pouvoir signer ING. Moi, jusqu'à présent, je ne peux pas signer ING. Et j'ai eu même la remarque, parce que dans mon Instagram, j'ai mis .eng. J'ai eu une remarque de mon collègue de travail parce que légalement, je n'ai pas le droit. Mais vu que Instagram, ce n'est pas quelque chose d'officiel, mais je n'ai pas le droit de signer ING. Donc là, pour l'instant, je suis EIT, ça veut dire Engineering in Training. Ça, c'est pour British Columbia. Pour Québec, c'est CPI, candidature aux ingénieurs professionnels, candidat à l'ingénierie professionnelle ou un truc comme ça. Donc, quand tu finis ton baccalauréat, ça veut dire juste les années qui suivent le lycée ou high school, donc tu fais 4 ans, le cycle d'ingénieur c'est 4 ans. Après ces 4 années, tu peux postuler pour devenir membre de l'ordre des ingénieurs. Chaque province ici au Canada, elle a son propre ordre. Donc, quand tu postules, tu es un ingénieur en formation. Après, tout dépend de la province, soit tu fais 2 ans d'expérience, après tu passes un examen, et là, quand tu réussis l'examen et qu'il approuve que tu as fait 2 ans d'expérience, et ces 2 années doivent être supervisées par un ingénieur senior, là, tu peux devenir un ingénieur senior. Sinon, pour British Columbia, c'est 4 ans d'expérience. C'est pas comme au Québec. Québec, c'est 2 ans. British Columbia, c'est 4 ans. Et aussi, tu passes un examen et après, tu deviens un ingénieur senior. C'est quoi la différence entre ingénieur en formation et ou en Tunisie, on dit ingénieur junior. Avant, ici aussi, on disait ingénieur junior, mais plus maintenant. Donc, c'est quoi la différence entre ingénieur junior ou ingénieur en formation et ingénieur senior? La différence, c'est que c'est pas vraiment dans tous les domaines d'ingénierie. Mais admettons, pour mon domaine, je vais parler plus pour mon domaine, moi, je fais pas mal de dessins. Donc, tout ce qui est dessin, tout ce qui est calcul, si, admettons, après, je donne un rapport, je peux, si je suis senior, je peux signer à mon nom. Mais si je ne suis pas senior, et oui, je peux signer à mon nom et ça va être légalisé par l'État. Ça, admettons, je veux construire ceci. Donc, je vais faire tous les calculs, je vais faire tout le dessin et tout. Et après, je peux signer, je peux dire ça, c'est mon invention. Et ça peut être commercialisé. Sinon, si tu es senior, tu ne peux pas signer. Ça, c'est les deux différences. Sinon, en génie au Canada, dès que tu fais partie de l'ordre, tu as cette bague-là. Cette bague-là, je vais vous parler un petit peu de son histoire. En fait, cette bague-là, ça te permet qu'à chaque fois que tu vas signer, donc tu vas frapper sur la table et là, tu vas te rappeler que tu joues avec la vie des gens. Que c'est pas juste, c'est que tu dois vérifier tes calculs parce que la vie des autres dépend de toi. Et ça, pourquoi qu'ils l'ont fait? En fait, il y a eu un incendie ici. Avant, il y avait des ingénieurs qui bâtissaient un pont et ils n'ont pas très bien vérifié leurs calculs. Du coup, après quelques années, le pont s'est écroulé. Donc là, c'est censé que cette bague est faite du même matériau que le pont. J'ai oublié c'est quoi le nom du pont, mais je vais vous le mettre, le nom, si je le trouve. Donc, c'est tout. Donc là, si tu vois une personne qui porte cette bague-là, je vais vous la montrer de plus proche. Donc, elle est comme ça. Donc, si vous voyez une personne qui porte cette bague,
cette bague, sachez que c'est un ingénieur qui fait partie de l'ordre des ingénieurs. Sinon, quoi d'autre? Si, admettons, tu es ingénieur au Québec, tu peux te transférer pour être ingénieur à British Columbia. Donc, même si chaque province a son propre ordre, mais tu peux faire le switch. Donc, moi, j'ai fait le switch. Moi, là, je fais partie... En fait, maintenant, présentement, je fais partie des deux ordres. Je fais partie de l'ordre du Québec et de l'ordre de British Columbia. British Columbia, ça s'appelle Engineering and Geology or something like that. Sinon, quoi d'autre? Sinon, si tu es diplômé, si tu veux, comme je vous disais, pour travailler comme ingénieur, tu dois être ingénieur senior. Si, admettons, tu as fait tes études à l'étranger ou tu as fait ici juste un master ou un doctorat. Si tu fais un master ou un doctorat, ça ne te permet pas automatiquement de rentrer dans l'ordre. Tu dois faire un examen. Tu dois faire un examen et la plupart du temps, ils vont te donner des cours à suivre pour que tu puisses passer l'examen et tu puisses être ingénieur. Sinon, si tu viens d'un autre pays, ton diplôme d'ingénierie vient d'un autre pays, tu peux aussi faire l'équivalence et ils vont aussi te donner des cours, à peu près, je pense, 4 cours ou un truc comme ça. C'est quasiment un an ou 2 ans de formation, d'études. C'est plus des études qu'une formation pratique. Et après, tu pourras appliquer pour devenir ingénieur canadien. Sinon, si, admettons, tu veux chercher un emploi ici au Canada et toi, tu es diplômé d'ingénierie, ce que je te conseille, même si, que ce soit si tu es en formation, tu n'es pas encore senior, ou bien tu es diplômé d'ingénierie à l'étranger. Quand tu veux chercher un travail, postule plus sur des emplois techniques. Ça veut dire, si, admettons, tu es génie mécanique comme moi, tu vas postuler pour designer, dessinateur technique, ou bien project manager, ça veut dire gestion de projet, un truc comme ça. Donc, c'est plus des projets où tu ne trouves pas le nom ingénieur. Donc, malheureusement, ils valorisent trop ici. Mais bon, donc tu peux postuler pour ces deux trucs-là. Sinon, il y a programmation que tu peux postuler. Et bien sûr, quand tu postules, tu dois lire exactement qu'est-ce qu'ils cherchent. Et des fois, ils demandent d'avoir le permis d'ingénieur ou faire partie de l'ordre. Des fois, non. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me contacter sur Instagram ou bien plus m'écrire un commentaire parce que sur Instagram, je reçois beaucoup de messages et des fois, j'ai pas le temps pour répondre. Bisous, bye!